L'anémie. Les symptômes. Votre enfant est irritable et fatigué, a le teint pâle, a peu d'appétit, grandit moins rapidement qu'avant, a la peau sèche. Consultez le médecin si vous croyez que votre enfant souffre d'anémie. Qu'est-ce que l'anémie? L'anémie survient lorsque l'hémoglobine, une protéine se trouvant dans les globules rouges du sang, n'arrive plus à transporter assez d'oxygène vers les organes et les muscles. Leur fonctionnement en est donc réduit. C'est pourquoi l'anémie nuit à l'endurance physique et au bon fonctionnement du système immunitaire. Elle ralentit aussi la croissance et le développement du cerveau. Les causes. Le manque de fer est la principale cause d'anémie chez les enfants, car il est nécessaire à la production de l'hémoglobine. Des infections bactériennes ou virales, certaines maladies chroniques ou génétiques, des saignements du tube digestif et des cancers de la moelle osseuse peuvent aussi entraîner de l'anémie. Car ils diminuent la quantité des globules rouges ou modifient leur qualité. Âge. L'anémie par carence en fer touche surtout les enfants entre 12 mois et 36 mois, car ils ont épuisé depuis longtemps les réserves de fer accumulées pendant la grossesse, et souvent leur alimentation en contient peu. Pourtant, leurs besoins en fer sont élevés parce que les tout-petits grandissent rapidement. Enfants plus à risque de développer de l'anémie. Tout-petit né prématurément. Bébé de plus de 6 mois allaité exclusivement. Bébé nourri au biberon de façon prolongée. Enfant dont l'alimentation n'est pas assez variée. Comment traiter? Pour déterminer si votre enfant souffre d'anémie, une prise de sang est nécessaire. Ce bilan sanguin vise à mesurer la quantité d'hémoglobine dans son sang et à trouver les causes de l'anémie en évaluant, par exemple, ses réserves de fer. Si le médecin croit que l'anémie est causée par une infection ou une autre maladie, il peut prescrire d'autres examens à votre enfant. Lorsque l'anémie est confirmée, il est important de la traiter. Sinon, les effets peuvent être permanents. Si l'anémie est causée par un manque d'apport en fer, le personnel médical vous conseillera quant à l'alimentation à donner à votre enfant. Votre tout-petit devra aussi prendre des suppléments de fer pendant quelques mois. Dans le cas d'une anémie causée par une infection ou une maladie chronique, le traitement peut être différent. Comment prévenir? L'anémie causée par un manque d'apport en fer peut être prévenue par une alimentation variée. Dès la naissance, le lait maternel ou les préparations commerciales enrichies en fer pour nourrissons aident l'enfant à combler ses besoins. À partir de 6 mois, introduisez des aliments complémentaires riches en fer. En plus des céréales pour bébés enrichis en fer, Santé Canada recommande de donner à votre bébé des viandes maigres, du poisson, des œufs, des légumineuses et du tofu. Par la suite, offrez à votre enfant des légumes comme les épinards, le brocoli, les choux de Bruxelles, les petits pois et les haricots. Donnez-lui aussi des aliments riches en vitamine C, exemple, oranges, tomates et poivrons, car ils aideront son organisme à absorber le fer. Pas trop vite avec le lait de vache. Donner du lait de vache trop tôt à votre enfant augmente ses risques d'anémie, car ce type de lait peut causer de petits saignements dans son intestin encore très fragile de plus. Il contient peu de fer et l'enfant peut difficilement l'absorber. Les protéines et le calcium qu'il renferme nuisent aussi à l'absorption du fer se trouvant dans les autres aliments. Attendez donc que votre bébé ait au moins 9 mois avant de lui donner du lait de vache et ne dépassez pas 750 ml par jour. À cet âge, votre enfant a une alimentation variée, il est donc moins à risque de faire de l'anémie.